Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour cette petite vidéo que je consacrerai à la différenciation entre les différents types de produits qu'on peut nous proposer. Donc je fais cette vidéo parce qu'en ce moment je vois beaucoup de brokers, alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des brokers, mais on va dire des brokers spécialisés sur les options binaires qui me proposent d'être présents sur mon site. Il y en a certains que j'accepte, il y en a certains que j'accepte pas, ça dépend. Donc ça veut dire que ce nouveau type, alors c'est pas vraiment nouveau, ça existe depuis un moment, mais on va dire que ce type de produit s'ouvre au marché français de manière assez brutale et vive, et donc je pense que c'est important de faire le point sur les différents types de produits qu'il existe. Alors dans la partie formation, vous avez vu qu'on a déjà dédié des chapitres aux différents types de marchés qu'il existe. Alors on va bientôt en créer un uniquement dédié aux options binaires, mais jusqu'à présent on avait donc une partie dédiée au Forex, une partie dédiée au CFD, une partie dédiée au marché actions classique. Donc on va parler des options binaires. Il y a également des produits dérivés comme les warrants, les trackers, etc. Mon idée avec cette vidéo, c'est simplement de prévenir en gros les débutants et de leur indiquer comment des brokers, soit des courtiers en ligne spécialisés plutôt sur le trading court terme, c'est un peu comme ça que je définirais, même si à la base c'était pas ce terme. Désormais, quand on entend le terme broker, on pense plutôt à de l'investissement actif et court terme. Pas forcément court terme, mais en tout cas actif. Alors quand on entend le mot courtier, on pense plutôt à Boursorama, Fortuneo, etc. Et en général, même si ça a tendance à changer, on pense plutôt à de l'investissement moyen terme, voire long terme. Donc je pense que c'est déjà important de faire la différence entre un investisseur qui va détenir réellement des parts d'une entreprise. Je pense par exemple à la personne qui aura une part de sa société, par exemple, voilà, un employé qui va avoir, je crois que ça s'appelle les stock options, ou de l'intéressement en tout cas, donc par exemple des actions de son entreprise qui lui sont revendues à un prix plus intéressant qu'au reste des personnes. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est de l'investissement, on va dire, plutôt cohérent, puisqu'on a la personne qui travaille dans la société, qui a une part de sa société, donc c'est une manière aussi d'impliquer le travail du salarié, etc. On a également des investisseurs, et c'était plus le cas jusqu'à avant Internet justement, et au début d'Internet, qui va investir sur des sociétés, plutôt avec de l'analyse fondamentale, donc en tenant compte des bilans, etc., et qui va réellement détenir une part de l'entreprise. Ces investisseurs, et c'est pour ça qu'historiquement on a l'impression que quand les marchés montent, tout va bien pour les traders, quand les marchés baissent, tout va mal pour les traders. Alors maintenant ça se passe plus comme ça, de toute façon j'ai quand même l'impression que ce qu'on nous montre dans les médias, alors là ça dépend à qui je m'adresse, mais en général ceux qui connaissent les marchés, etc. Savent bien faire la différence, mais j'ai l'impression que ce qu'on nous montre dans les médias par rapport aux traders, c'est une image simplifiée qui veut pas dire grand chose, qui correspond absolument pas à la réalité. De toute façon, je pense que les traders n'ont pas forcément envie d'ébruiter et d'expliquer clairement leur activité. C'est aussi une manière de se protéger et de protéger un métier qui peut générer d'énormes bénéfices. Si nous, en tant que trader particulier, on a beaucoup de mal à gagner de l'argent, j'en suis un bel exemple, puisque ça fait quand même depuis 4 ans, donc depuis septembre 2007, pas tout à fait 4 ans que j'anime ce site, et pour le moment j'ai plus perdu d'argent sur les marchés financiers que j'en ai gagné. Pourtant je m'accroche et je me permets de faire des vidéos de formation, etc. Je suis pas inculte théoriquement, mais dans la pratique c'est très compliqué. Ceci dit, les Goldman Sachs, les grosses banques, les traders institutionnels réalisent des bénéfices sur le long terme, donc c'est possible de gagner. Après ça nécessite un gros travail. On peut avoir différents types d'approches, que ce soit manuel ou automatique, et le trading automatique se développe de plus en plus. On voit quand même pas mal d'avantages à ce type d'approche, même si c'est pas le miracle, le Graal, hein, comme beaucoup le cherchent. Ça nécessite quand même beaucoup de travail, hein, c'est pas faire de l'argent lorsqu'on dort. Donc, je reviens à mon sujet de base, donc différencier ce type d'investissement qui est basé plutôt sur l'économie, donc qui est corrélé avec la santé économique, c'est-à-dire que tant que l'économie va aller bien, tant que, on va dire, les entreprises françaises iront de mieux en mieux, un investisseur qui est sur le CAC 40 et qui détient réellement des parts d'entreprise, il va générer des bénéfices. Alors ensuite est apparue la vente à découvert, qui permet à certains investisseurs de faire du profit également quand les marchés baissent. Puis petit à petit, on simplifie au maximum ces échanges. On en vient au CFD. Donc là, c'est un marché, un contrat que vous passez avec votre broker directement. Le contrat et ce pari est indexé sur une action ou un produit qui est réellement coté, mais vous ne détenez plus réellement ce produit ou cette part d'entreprise, etc. Ce qui génère bien sûr des frais moindres, ce qui permet de rentrer aussi bien à l'achat qu'à la vente, et ce qui permet également de jouer avec de l'effet de levier. Alors là, plus récemment, on a eu les options. Donc les options, pour moi, je vois pas vraiment d'intérêt par rapport à un CFD.
si ce n'est que les limites sont fixées de manière plus rigide par votre broker. Mais concrètement, avec un CFD, vu que vous pouvez gérer et avoir de forts leviers, vous pouvez également vous fixer des barrières horaires vous-même. Donc je vois pas grand intérêt. J'avoue que je me suis pas encore énormément intéressé au marché options. Donc en termes de commissions, etc., je sais pas si c'est plus intéressant que le marché des CFD, et je m'y intéresserai, j'ouvrirai des comptes démo. Alors justement, il y a peu de comptes démo sur le marché des options binaires, j'ai remarqué. Ça, bon, il y en a quand même qui en proposent, mais ça c'est quelque chose qui me rassure pas spécialement, parce que le compte démo c'est très important dans la phase d'apprentissage du trader particulier. Bien sûr, les brokers vous diront que c'est faux, puisqu'il n'y a pas l'aspect psychologique qui rentre en compte, c'est un point qui se vérifie. C'est vrai qu'on n'a pas l'aspect psychologique, on n'a pas la notion, le rapport à l'argent qui est pris en compte quand on trade en démo, mais cependant c'est un premier pas indispensable, et je le répète, avant de commencer en réel, même avec une petite somme. Donc voilà, il faut bien différencier, je pense, ces deux types d'approches, c'est-à-dire l'investissement réel et le pari, parce que c'est ni plus ni moins que des paris, ce que l'on vous propose avec tous ces produits dérivés, c'est-à-dire un pari que vous passez avec votre courtier et qui peut ensuite lui choisir de se couvrir ou non. Mais finalement, pour moi, des courtiers, des brokers, market makers purs, des courtiers en options binaires, etc., agissent ni plus ni moins comme des sites de paris en ligne, précisément, comme BetClick, etc. D'ailleurs, on voit maintenant certains comme Sajou, je ne sais pas si sur BetClick ils proposent ça aussi, proposent de parier sur le CAC 40. Donc on se rend compte que c'est deux mondes qui se rejoignent parfaitement, et qu'on n'est plus vraiment dans de l'investissement, mais dans de la spéculation pure et dure. Donc, ce qu'il faut voir aussi derrière, c'est que si certains le proposent et le font bien, il y a des très gros courtiers qui proposent des options binaires. Là, j'ai lancé une recherche sur Google. On a par exemple IG Market qui tombe en premier quand on tape. Alors, le premier, c'est Wikipédia qui explique l'histoire des options. En second, dans le référencement naturel, c'est IG Market. Bon, alors, IG Market, c'est un courtier très sérieux, basé en Angleterre, qui existe depuis des années. Il y a énormément de clients, énormément d'employés, etc. Donc, vous n'aurez pas de problème avec eux. Donc là, aucun problème. Vous pouvez faire du pari de manière saine, être payé quand vous gagnez, etc. Mais le truc, c'est que quand vous faites du pari, votre courtier peut choisir de se couvrir ou non, ce qui fait que s'il ne se couvre pas, les pertes que vous engendrez sont des gains pour le courtier, et inversement. Ça peut amener parfois des situations assez délicates. Moi, je vais pas cracher dans la soupe, j'ai quand même beaucoup investi depuis ces 4 dernières années sur les marchés, j'ai testé plusieurs brokers, j'ai toujours apporté un soin particulier au choix de mes brokers, j'ai jamais rencontré le moindre problème, que ce soit dans les retraits, dans les dépôts ou dans l'exécution. Mais on a entendu sur beaucoup de forums des problèmes, etc. Donc vraiment, choisir des courtiers sérieux, éviter ceux qui ont des techniques commerciales trop agressives, ça cache toujours quelque chose. Ne surtout pas croire aux promesses d'argent facile et rapide, ça n'existe pas. Surtout pas sur les marchés financiers. Au contraire, on a énormément de mal à gagner de l'argent en tant que trader particulier. Il y a énormément de pièges qui nous sont tendus. Et si je pense que certains peuvent réussir à gagner de l'argent, et avec le travail, peut-être que l'on peut. Moi, j'en suis pas la preuve, parce que pour le moment, je ne gagne pas d'argent sur les marchés financiers, j'en perds. Peut-être qu'un jour, j'en gagnerai. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc je vois Trader XP, bah, eux on fait la pub également sur Vidéo Bourse. Je crois qu'il n'y a pas eu de problème avec eux. Moi je les ai pas testés en réel, donc je peux pas dire, mais apparemment c'est un courtier sérieux. Après on en a qui ont vraiment des techniques très très discutables, avec notamment du spam, des faux emails du type la personne va se faire passer pour va faire comme si elle adressait un email à quelqu'un qu'elle connaissait, comme si c'était une erreur qu'elle voulait envoyer à vous, de manière à ce que vous entriez chez ce courtier, enfin des tas de trucs assez spéciaux. Quand vous les avez au téléphone, en général, ils sont rodés, hein, donc c'est sûr qu'ils sont gentils, etc. Mais vous précipitez surtout pas à faire des dépôts, ne croyez surtout pas aux promesses d'argent facile. J'en ai vu, là j'ai pas l'exemple sous la main, je me rappelle plus qui c'est, qui proposait quand même 81% toutes les 15 minutes. Donc ce type de promesse, bien sûr, complètement fausse et complètement incroyable. Quand c'est les difficultés qu'on a à garantir, ne serait-ce que du 5% par mois, si quelqu'un peut vous garantir du 5% par mois avec un risque maîtrisé sur plusieurs années, sur une dizaine d'années, c'est excellent, mais vraiment excellent. Donc voilà, il faut se rendre compte hein, de ces différentes choses, etc. C'est une première vidéo que je fais à ce sujet. J'en ferai certainement d'autres en rentrant plus dans les détails, parce qu'il y a des choses techniques qu'il est important d'aborder, je pense. Pour aujourd'hui, ce sera tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc c'est un premier pas dans cette direction. Je verrai ce que j'ai de plus à vous indiquer. Si vous avez des réactions, des avis, des expériences par rapport à ce sujet précis, n'hésitez pas à l'indiquer sur le forum, dans les sujets dédiés. Et si vous en trouvez pas, bien vous en ouvrez un sans problème. Le forum, c'est votre espace, c'est notre espace, et comme l'indique le nom du site, site d'entraide,
Donc le but c'est de se serrer les coudes en tant que trader particulier, d'essayer de dire ce qui est bien, ce qui va sur les marchés financiers, de comprendre comment ça se passe, et puis également de critiquer, de dénoncer ce qui ne va pas, et je pense qu'on l'a fait assez bien sur Vidéo Bourse, ça nous a même d'ailleurs amené parfois à être menacé de poursuites en justice, etc. sur le forum. Jusqu'à présent ça s'est bien passé, ça c'est jamais allé jusqu'au bout. Mais voilà, ne pas hésiter à critiquer, à dénoncer, etc. C'est aussi le but du site. Bonne soirée à tous, et à bientôt sur videobourse.fr.